à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous profitez pleinement de cette énergie de renouveau qui plane dans l'air, comme le pollen qui vous chatouille les narines et vous gratte la gorge. Pour cette sélection de coups de cœur, portrait de femme. Pour commencer, je vous propose l'ouvrage de Philippe Dulay, Infirmière, Histoire et combat. Cet ancien rédacteur en chef du Parisien et d'Aujourd'hui en France met en lumière celles et ceux que vous avez applaudis l'année dernière. Remerciés, applaudis et enfin reconnus, les infirmières et les infirmiers sont les super-héros de notre époque. Chaque jour, contre les petites blessures ou les grandes épidémies, ces femmes et ces hommes bataillent au front avec comme seul pourvoir leur savoir-faire, leur compassion et leur amour pour ce métier. Cet ouvrage, richement illustré, témoigne de leur engagement et retrace au fil de l'histoire l'évolution de cette profession devenue si emblématique dans l'inconscient et la culture populaire. Il se veut aussi rendre hommage à leur courage et faire partager et mieux connaître leur combat pour leur métier et pour leurs patients. Un ouvrage indispensable qui rend hommage à leur combat aussi pour une juste reconnaissance. Sans transition et parce que 2021 c'est aussi les 150 ans de la Commune de Paris, je vous propose la correspondance d'Alix Payen, ambulancière pendant la Commune de Paris. Je vous resitue le contexte. En 1870, les Parisiens, 2 millions, subissent un siège pendant près de 6 mois. Ils vont jusqu'à manger du rat pour pouvoir survivre. Entre le 18 mars 1871 et le 28 mai 71, ils se révoltent et mettent en place une forme de gouvernement inédit, la Commune de Paris. Évidemment, la Commune de Paris sera réprimée dans le sang par Adolphe Thiers entre le 21 mai et le 28 mai, dans cette semaine qu'on appelle la semaine sanglante. Des milliers de morts. Mais cet épisode restera dans l'histoire et aura un retentissement international. Une ambulancière de la Commune de Paris en 71. Extrait. Nous avons été bien malheureux dans ces horreurs de tranchées. La pluie ne nous a pas quittés un instant. Je n'aurais jamais cru que l'on peut s'habituer à vivre tout mouillé pendant des jours sans jamais sécher. Née dans une famille bourgeoise et fourriériste, Alix Payen, 1842-1903, a 29 ans lorsqu'elle s'engage dans le 153e bataillon de la Garde nationale. Ambulancière et infirmière, elle participe à la défense du fort d'Issy, qui protège Paris contre les assauts de l'armée versaillaise, puis à celle des forts de Vanves, de Neuilly et de Levallois. Pendant les rares moments de calme, elle écrit à sa mère. Alix Payen a peu attiré l'attention des historiens. Pourtant, elle a participé à la lutte avec courage et détermination et elle a décrit avec sensibilité les combats violents et la vie du bataillon sous les obus. Cette correspondance largement inédite a été retrouvée par la romancière Michèle Audin, animatrice du blog macommunedeparis.com. Enfin, impossible d'évoquer la Commune sans vous parler de la grande dame de la Commune, Louise Michel, À travers la mort, mémoire inédit, 1886-1890. L'histoire de la publication des mémoires de Louise Michel est étonnante. Elle débute en 1886 chez l'éditeur Roy sous le titre, maintes fois réédité, de Mémoires de Louise écrit par elle-même. Tome 1. Aucun autre tome n'a suivi. Et si par la suite sont venus s'accoler d'autres récits de la célèbre anarchiste, les 70 feuilletons qui constituent le véritable second tome, paru dans la presse de 1890, avaient disparu, peut-être victime collatérale d'une entreprise de récupération de l'autobiographie de Louise Michel juste après sa mort. Aussi, l'édition de ce second tome, inédit en librairie, constitue-t-elle un événement. Couvrant par son contenu les années 1886-1890, période qui s'ouvre après la mort de Marianne Michel, sa mère, et de Victor Hugo, l'idole, pour se refermer en août 90 à son départ pour Londres. Ce gisement incroyablement riche révèle une écrivaine viscéralement engagée dans l'écriture, vivant ensemble le rapport à l'histoire, à la mémoire, au présent de sa lutte et à l'écriture. Magnifique. Merci, à bientôt, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.